Bonjour les septièmes. Module 1, leçon 5, les régularités et les relations dans des tables de valeurs. Cette machine d'entrée-sortie, c'est-à-dire tu entres un nombre et elle te sort un autre nombre, relie le n et 2n plus 3. Donc ça c'est ce que la machine fait, c'est qu'elle prend la valeur de n, puis elle te donne la sortie, ça va être relié à 2n plus 3 comme expression algébrique. Pour créer une table de valeurs, on choisit un nombre d'entrées. Donc si vous regardez, je peux choisir n'importe quel nombre d'entrées, puis la machine, elle va faire des calculs pour me donner les valeurs de la sortie. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des nombres d'entrées. Ici, la machine doit multiplier le nombre d'entrées par 2, donc multiplication de 2, puis additionne le 3. Donc, si je veux dire que les nombres d'entrées par ordre, une fois je rentre 1, une autre fois 2, une autre fois 3, 4 et 5, je veux savoir c'est quoi la sortie. Donc, je peux prendre 2 et je change le n avec le 1 plus 3. Donc, 2 fois 1, 2, 2 plus 3 égale 5. La deuxième, je change n avec 2 et j'ajoute toujours le 3. 2 fois 2, 4, 4 plus 3, ça donne 7. Le 3, ça va être toujours 2 et je remplace le n par 3 et j'ajoute 3. La réponse 2 fois 3, 6, 6 plus 3 égale 9. Puis 2 et je remplace n par 4 plus 3. 2 fois 4, 8 plus 3 égale 11. Et la dernière, c'est 2 et je remplace n par 5 plus 3. 2 fois 5, 10 plus 3 égale 13. Donc ça c'est le devoir de cette machine, qu'elle va me donner les valeurs 5 et 7 et 9 et 11 et 13 quand je rentre 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Très bien. Maintenant, si j'ai une question qui dit quoi? Représente cette relation par une expression algébrique. Ici, il me demande d'avoir une expression algébrique. Si je regarde en haut, j'ai déjà l'expression algébrique de n plus 3. Ici, je ne savais pas. Mais j'ai les sorties et les entrées. Les entrées, comme vous regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Si je regarde les sorties et je le marque de cette façon-là, 2, puis 5, puis 8, 11, 14, ça c'est comme une régularité. Donc c'est quelque chose que je peux voir que ça change en dépendant des entrées. Les entrées ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est vraiment intéressant parce que si je regarde et je dis ce terme-là, c'est quel terme? Quelqu'un qui va me dire c'est le premier terme. Ce terme-là, c'est le deuxième. Ce terme-là, c'est le troisième, quatrième, cinquième. Donc, je peux remplacer le mot entrée par le nombre du terme. Donc, les nombres ici, ce sont les nombres du terme. Et le sorti, je peux le remplacer par valeur du terme. Donc, si je regarde 2, c'est la valeur du terme 1, 5, c'est la valeur du terme 2, 8, c'est la valeur du terme 3, et je continue. Donc, je peux changer vraiment entrée et sortie par nombre du terme et valeur du terme. Ici, ce sont les valeurs, ici, ce sont les nombres du terme. Nombre terme 1, terme 2, terme 3, jusqu'à la fin. Maintenant, toujours, j'ai besoin de chercher l'expression algébrique. Comment je peux faire ça? Il y a deux méthodes. Donc, on va voir la méthode le plus simple. Si je regarde ici, je trouve quoi? Je trouve que les nombres changent de 2 à 5, c'est-à-dire j'ai ajouté 3. De 5 à 8,
c'est-à-dire j'ai ajouté 3. De 8 à 11, c'est-à-dire j'ai ajouté 3. De 11 à 14, c'est-à-dire que j'ai ajouté 3. Puisque le changement est toujours standard, le même changement, 3, 3, 3, 3, donc c'est très facile de trouver l'expression algébrique. Comment? Première chose, je peux dire quelque chose comme ça, puisque le nombre 3, ça se répète, je peux dire que l'expression algébrique, c'est comme 3x. Quelqu'un qui va me dire, est-ce que cette expression-là, ça donne les nombres ou les valeurs des termes? On va vérifier. Si le terme, c'est terme 1, je change le x avec 1. 3 fois 1, ça donne 3. Malheureusement, ici, il y a 2, pas 3. Donc, je dois faire une modification avec cette expression algébrique parce que ce n'est pas correct. Si je multiplie 3 fois 1, ça donne 3 et la réponse c'est 2, donc je dois enlever un 1. Dans ce cas-là, si je remplace x par 1, ça donne 3 fois 1, 3. 3 moins 1 égale 2, donc c'est correct. Je ne peux pas dire que ça c'est mon travail final et ça c'est la réponse, c'est ça l'expression algébrique. Je dois toujours continuer pour être sûr que ça fonctionne pour tous les autres entrées. Donc si l'entrée c'est 2, c'est-à-dire avec numéro du terme 2, est-ce que 3x moins 1 ça donne la bonne réponse? On va voir. Si je remplace x avec 2, 3 fois 2, 6, 6 moins 1 égale 5, donc ça c'est correct. Le premier toujours, 3 fois 1, 3, moins 1 égale 2, c'est correct. Je continue toujours, x égale 3. Est-ce que l'expression algébrique 3x moins 1, ça donne la bonne réponse? On va voir. 3 fois 3 égale 9, 9 moins 1 égale 8. Très bien. Si je change avec x égale 4, c'est-à-dire terme numéro 4, 3x moins 1, est-ce que ça me donne la bonne réponse? 3 fois 4, 12, moins 1, ça donne 11. Puis la dernière nombre, x égale 5, 3x moins 1. Si je remplace x avec 5, ça donne 15, moins 1 égale 14, donc mon travail est correct. Donc je peux finaliser pour dire que l'expression algébrique c'est 3x moins 1, et ça c'est la réponse finale. Et on appelle ça méthode 1. Si maintenant je veux voir la méthode numéro 2. Donc, on va avoir le même exemple, mais on a dit que on va utiliser une autre méthode. Donc, j'ai besoin de plus d'espace et on va voir quelle est la deuxième méthode que je peux utiliser. Bien sûr, avec la deuxième méthode, je dois recevoir la même réponse, même expression algébrique. Donc, comment je pense à ça? Première chose, je vais faire comme le premier exemple. Entre les valeurs du terme, regardez qu'il y a toujours une différence de 3. Pour aller de 2 à 5, j'ai besoin d'ajouter 3. De 5 à 8, j'ai besoin de 3. De 8 à 11, j'ai besoin d'ajouter 3. Et de 11 à 14, j'ai besoin d'ajouter 3. Cette fois, je vais faire un petit changement, je vais penser de bas en haut. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça à la fin. Donc, quand x égale 5, c'est-à-dire quand le nombre du terme 5, j'ai reçu la valeur 14. Comment j'ai reçu la valeur 14? Si je regarde dans le tableau, j'ai commencé avec le nombre 2. Donc, j'ai commencé avec 2. Et j'ai ajouté 3 combien de fois? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai ajouté 4 fois le nombre 3. Si je fais le calcul 4 fois 3, 12. 12 plus 2 égale 14, c'est correct. Pour l'entrée 4 ou pour le terme numéro 4, comment j'ai reçu 11? J'ai reçu 11 en commençant par 2 toujours. Et j'ai ajouté cette fois-là le 3, 3 fois. 1, 2, 3. Donc seulement 3 fois, j'ai rentré le nombre 3. 3 fois 3, 9.
9 plus 2, ça donne 11, c'est correct. Pour l'entrée numéro 3, c'est-à-dire terme numéro 3, comment j'ai reçu le 8? Si je regarde, j'ai reçu le 8 en commençant de 2 et j'ai ajouté combien de fois le nombre 3? 2 fois le nombre 3. 2 fois 3, 6, 6 plus 2, ça donne 8. Pour l'entrée numéro 2, c'est-à-dire deuxième terme, comment j'ai reçu le 5? J'ai reçu le 5 en commençant avec 2 et j'ai ajouté seulement une fois le nombre 3. Une fois le nombre 3. 3 fois 1, ça donne 3 plus 2 égale 5. Est-ce que je peux continuer toujours pour terme numéro 1? Oui, le terme numéro 1, qui est le 2, j'ai commencé avec 2, ok bien sûr, plus il n'y a pas vraiment des 3 avant ça, donc c'était comme 0 fois 3. 0 fois 3, ça donne 0 plus 2 égale 2. Quelqu'un qui va me dire pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que je veux arriver à une relation très importante pour créer l'expression algébrique. C'est quoi cette relation? Si je regarde bien, je peux trouver que ici, le 2 c'est un nombre qui se répète, le 3 c'est un nombre qui se répète. Donc je peux dire que mon expression algébrique c'est comme 2 plus, je laisse l'espace pour ce nombre-là parce que je ne sais pas comment ça vient, et je dis 3. C'est ça les nombres que ça se répète chaque fois, c'est 2, chaque fois c'est 3. Maintenant, c'est quoi le 4, c'est quoi le 3, c'est quoi le 2, le 1, le 0? Comment je peux vraiment trouver quelque chose pour comprendre d'où ça vient ces nombres? Si je regarde le 4, et ici, terme numéro 5. Avec terme numéro 4, j'ai le nombre 3. Avec terme numéro 3, j'ai le nombre 2. Avec le terme 2, j'ai le nombre 1. Avec terme 1, j'ai le nombre 0. Si je vous demande, est-ce que vous voyez une relation? Bien sûr oui. Chaque fois que x égale le nombre du terme égale un nombre, qu'est-ce que je fais? J'ai réduit un 1. 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 1. 3 moins 1, 2. 4 moins 1, 3. 5 moins 1 égale 4. C'est-à-dire que ce nombre-là, c'est comme le nombre du terme moins 1. Quelqu'un qui va me dire, est-ce que ça c'est l'expression algébrique finale? Oui. Quelqu'un qui va me dire, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Comment tu veux dire que ça égale ça? Et ça doit être les mêmes expressions algébriques, sinon je ne peux pas arriver à la même réponse. Comment tu dis que 3x moins 1, 3x moins 1, est la même chose comme 2 plus x moins 1 fois 3? Comment on peut voir que c'est la même réponse? Je veux vous montrer que vraiment ces deux-là ont les mêmes réponses. Donc, on va utiliser notre talent pour les expressions algébriques et vous allez trouver que c'est le même. Si je regarde ça et je dis, je veux essayer de vraiment continuer la multiplication ici. Vous savez bien sûr qu'il y a quelque chose qui s'appelle la propriété de la distributivité. Donc, je distribue le 3 avec les deux termes ici, x et moins 1. Donc, je dis quoi? Ça, c'est égal 2 plus 3 fois x égale 3x moins 3 fois 1 égale 3. Donc, c'est clair que si je continue, j'ai dit 2 moins 3 égale moins 1. Et si je laisse le 3x comme elle est, ça va être une surprise que les deux sont égaux. Donc, 3x moins 1 égale 3x moins 1.
Donc ça, si je continue mon travail, j'arrive à la même expression algébrique, c'est-à-dire que les deux méthodes me donnent la même réponse. J'utilise cette forme ou j'utilise cette forme, je vais arriver à la fin à la même réponse. Donc ça, c'est comment je peux trouver l'expression algébrique. Maintenant, si les étudiants me demandent lequel méthode que j'utilise, utilise ce que tu aimes. Les deux vont te donner la bonne réponse. Si tu trouves que le premier est raisonnable pour toi et c'est plus facile, utilise-le. Si tu trouves que le deuxième c'est raisonnable et c'est facile, utilise la deuxième. Donc j'espère que vous avez bien compris comment je peux avoir un tableau d'entrée et avec ce tableau-là, je peux trouver l'expression algébrique. Merci.